Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog. On est rendu mardi le 5 novembre. Santa Johnny left a vlogmas under the tree. Comme vous voyez, je suis pas dans mon décor habituel. Vous suivez les vlogs dans le bon ordre. Mais vous savez que j'ai dormi à l'hôtel pour le travail. J'allais à Québec pour 2-3 jours. On avait notre partie de Noël, puis j'en profitais pour aller travailler au lab. D'ailleurs, je voulais vous parler de... Je parle pas fort parce que je veux pas... je sais pas à quel point c'est insonorisé, là. Fait que je veux pas comme déranger les autres chambres parce qu'il est quand même tôt. Il fallait qu'on se parle. Je voulais vous parler de quelque chose. Je sais pas comment aborder ça ou comment vous dire ça, mais c'est ça. Je vous ai jamais dit officiellement comme faites une grande annonce pour vous dire où est-ce que je travaillais. C'était où mon nouvel emploi, là. J'ai commencé à travailler en mai, là, fait que ça commence à être faire un petit moment. Parce que à ce moment-là, j'étais comme un peu... je suis pas habituée de parler plus de cet aspect de ma vie-là. Je trouvais ça pas professionnel dans mes anciens emplois d'en parler. De toute manière, je trouvais que ça avait comme pas sa place. Puis comme je suis technicienne comptable, c'est quand même un peu un travail très corpo, très confidentiel aussi. Fait que je voulais toujours garder la ligne entre mon travail puis les réseaux sociaux depuis le début comme de la chaîne et tout. C'était important pour moi comme de garder cette distance-là. Je trouvais ça plus professionnel aussi. Je voulais pas mêler les deux parce que je travaillais comme... tu sais, j'ai travaillé pour une grosse entreprise. J'ai travaillé chez AgroPur dans le fond pendant le début de ma carrière, pendant vraiment plusieurs années. Qui est une très très grosse entreprise, là. Tu sais, c'était vraiment plus corpo, monsieur, madame, on s'habille propre, puis tout. Puis ça avait pas lieu que je vous en parle ici, je trouvais. Puis j'ai travaillé aussi en agence marketing pour plusieurs agences, dont un groupe. Dans le fond, mon employeur, moi, c'était une petite agence à Montréal super fine avec un boss, un propriétaire super fin que j'adore, que j'ai gardé une bonne relation. Mais dans le fond, c'était lui qui m'employait, mais je faisais comme de la sous-traitance pour d'autres business avec qui il était rattaché. Des business qui offrent partout dans le monde, là, genre surtout en Europe. Puis c'était des gros groupes, ça s'est mal terminé. J'aimais vraiment pas les valeurs de l'entreprise, un peu dirigée par des hommes misogynes, un peu, en tout cas. Fait que ça s'est genre mal terminé, puis c'était important pour moi genre de faire la distance parce que quand j'ai commencé à vlogger, j'essayais quand même de garder comme certains trucs privés. Tu sais, je faisais pas exprès de dire « Ah, je m'appelle, non, nom de famille » puis tout. Mais c'est sûr qu'avec le temps, les gens peuvent comme deviner ou faire des enquêtes, puis c'est correct, là, tu sais. Je cache pas non plus intentionnellement les trucs. Tout ça pour dire que quand j'ai commencé à travailler chez Omi, mon but c'était pas de vous le cacher parce que, tu sais, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien puis tout ça. Mais j'étais comme en dilemme quand c'est arrivé de là. Mais là, j'ai jamais parlé de mes emplois. Pourquoi là, est-ce qu'avec Omi, je le dirais comme si ça marche pas, si finalement, c'est comme c'était juste le début. Je voulais pas trop en parler, puis je voulais pas non plus avoir l'air de, je sais pas, me vanter de travailler là. Puis tu sais, pour moi c'était vraiment pas mal intentionné de pas vous le dire, là, c'était juste, puis tu sais, genre je laissais des indices, là. Tu sais, les Sherlock Holmes, ça n'en prenait... Ça prenait pas une grosse enquête pour savoir où est-ce que je travaillais là, avec mon code promo qui est le code famille ami. C'est des indices à gauche, à droite. C'était pas de vous le cacher, c'est juste que tu sais, j'ai toujours fait la distance ou resté discrète par rapport à mon emploi. Puis là, genre, c'était... Je me posais la question, tu sais, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai comme continuer en restant vague, mais je vous en ai comme plus parlé que mes autres jobs. C'est ça, j'ai vu des commentaires sur Reddit, mais les gens étaient super gentils, là, puis c'est correct, là, ça m'a juste fait réfléchir que j'avais pas pensé que peut-être vous pourriez vous sentir mal à l'aise avec le fait que je travaille là, puis que je l'ai pas dit officiellement. Mais en même temps, je voulais pas tant cacher, là. Fait que mon but, c'était vraiment pas de vous flouer ou de whatever what. Ce que je trouve un peu poche, c'est que par contre, genre, les gens disaient que
quand je parle d'Omi, c'est un peu floué vu que je travaille là. Sauf que je tiens à dire que, tu sais, vous le savez, je travaille chez Omi depuis quelques mois seulement et je vous en parle depuis quasiment le début de la chaîne. C'est pas à cause que je travaille là que je vous en parle. Dans le fond, j'ai été travailler là justement parce que j'aimais ça pour vrai, puis que j'aimais l'entreprise, j'aimais les gens qui travaillent là-bas. Je croyais genre en cette marque-là. Fait que j'aimais tellement ça que ça m'a donné le goût d'aller travailler là-bas. Et non le contraire. Mon opinion est pas biaisée vu au fait que ça fait longtemps que je vous en parle avant même de travailler là. Et je n'aurais jamais pensé travailler là, genre avant là. C'est vraiment arrivé comme par magie, spontanément, par folie. J'ai dit oui là parce que c'est pas dans ma ville, c'est ça, j'aurais jamais pensé. Fait que là je vous le dis officiellement juste au cas où qu'il y ait du monde se sont sentis genre mal à l'aise avec ce fait là. Juste pour que vous compreniez un peu mon cheminement avec ça. Fait que là, je vous le dis officiellement, c'est ça, je voulais pas avoir l'air de la fille qui brague, puis je voulais vraiment se garder un peu de distance entre les deux. Mais c'est vrai que vu que Omi est quand même présent sur les réseaux sociaux, puis mis de l'avant sur les réseaux sociaux, ben tu sais, c'est peut-être mieux de vous en parler que mes anciens emplois qui n'avaient pas rapport avec les réseaux sociaux. Mais sachez que quand je vous en parle, c'est vraiment mon opinion personnelle. Puis oui, je reçois certains produits parce que même avant, j'étais dans leur affilié influenceur depuis 3 ans. Fait que j'ai continué d'être affilié influenceur, mais jusque là, j'ai un code promo ami, fait que c'est pour ça qu'il est plus élevé. C'est ça, je paye quand même les produits de ma poche. Boyfriend, quand il achète, c'est de nos sous. Puis oui, j'en reçois un petit peu, mais c'est ça. Oui, maintenant j'ai un sentiment d'appartenance, mais encore plus fort qu'avant, mais ça... C'est ça, ça vient d'une bonne place et innocemment, tout ça. Je voulais juste faire une mise au point au cas où que j'aurais blessé certaines personnes. Puis tu sais, oui, j'en parle beaucoup là, parce que ça aussi c'est revenu. Il y en a qui sont tannés que j'en parle. Mais tu sais, à chaque jour, j'utilise leurs produits. Toute ma routine de soins, c'est leurs produits. Puis ben, je teste tout le temps les nouveaux produits. Fait que oui, j'en parle souvent, mais tu sais, c'est pas... Je fais pas exprès genre, ah là, je vais leur parler de ça. Mais tu sais, si chaque jour, les skincare que j'utilise, c'est ça, ben tu sais, ça serait une autre marque que je vous en parlerai. Fait que tu sais, là, je vais pas me mettre à... Je vais juste me mettre à continuer à faire comme je faisais là, puis that's it. Fait que là, je suis en train de faire ma routine justement de soins. Je vais me préparer. J'avais amené mes mini formats, puis je vous disais dans l'autre vlog que j'avais mis une odeur dedans. Chose que j'oublie tout le temps de faire. Puis c'est la première fois que je mets l'odeur rose vanille. Je l'ai essayé hier, puis j'ai vraiment aimé ça. Surtout pour le soir, je sais pas si pour le jour, je vais aimer ça. Une odeur. Ça fait changement. Ouais, je pense que j'aime mieux une odeur le soir que le jour. À part Cocon que j'aimais bien pour le jour, je trouve que c'était frais, ça réveillait. Mais rose vanille, je trouve que ça fait plus soir. En matin, j'aimerais ça aller me chercher un café, mais un bon café. Là, ça me tente pas. J'ai pas envie d'un Tim Hortons. J'aime pas le café du Tim. Ça me donne mal à l'estomac puis au ventre. C'est le petit plan match pour ce matin. Puis là, c'est ça, c'est que le partenariat, c'est comme après le travail. Fait que je veux pas me mettre full extra ce matin. Mais en même temps, il faut que je pense à ça aussi un peu. Tadam! Cheveux faits. J'ai bouclé. Comme je fais pas mal tout le temps. Puis, petit make-up. Je me suis aussi fait une petite trousse à amener au travail. Si je veux faire des retouches, des hauts parfums. J'ai essayé de trouver une place pour vous montrer mon petit kit pour la journée. Finalement, c'est une des paires de pantalons que j'ai gardé de ma commande H&M. Puis, petit col roulé blanc avec cardigan. J'aime bien ça. Ça fait un petit look casual, mais comme mieux que quand je travaille à la maison. J'aime pas ça. Ça fait un peu plus stylé, habillé que d'habitude, puis ça change le mal de place. Fait que là, je vais faire un petit pipi, puis je pense que je suis prête. Je vais faire mon sac avec mon laptop, collation. Je m'étais amené des petites framboises puis un muffin, fait que ça va être pas mal mon déjeuner ce matin. J'ai un déjeuner fourni à l'hôtel, mais j'ai pas faim tout de suite, fait que je vais manger un petit peu plus tard.
Je me suis pris un latte à la citrouille, un grand, puis finalement je me suis laissée tenter par un bagel déjeuner. Mon muffin puis mes framboises, je vais les garder pour dîner. Mais là, c'est quoi qu'on fait? Non, mais là, faut faire un outfit check avant. Là. Je peux pas arriver comme ça dans le vlog. Je fais une petite vlogging avec le monde. Fait que je sais pas si vous vous rappelez de Chloé. Coucou le vlog! Elle voulait faire sa vlogueuse. On fait notre outfit check pour le party de Noël. Elle est vraiment belle ta robe, sérieux là. Elle est magnifique. Simons! Vraiment jolie. Puis moi, ben vous savez, là j'ai mis la robe noire. Avec les petits bijoux comme ça. Qu'elle est belle. Deux petites popounes. Chloé voulait faire un segment qu'est-ce qu'on n'a pas. What's in my bag version party de Noël. Les essentiels de party de Noël. Donc des petites tacs pour avoir la laine fraîche. Pour qu'Ariane puisse m'en prendre. Pièce d'identité. Un petit verre alcoolisé. Téléphone. Lip oil Dior. Rien de moins pour les occasions spéciales. Et of course, un petit gloss Omi. Ariane GP20. Segment promo. Ou Chloé 20. Ça? À votre guise. Ou Chloé P20. Chloé 20. Chloé 20. C'est tout! Such an influencer. Tu veux supporter le podcast, tu veux commenter le podcast comme Mindblow et Au Cafetière. Violent, justement, suite à toute cette intimidation. Ouais, mais c'est ça. Et de retour à la maison, je suis arrivée, il était à peu près 8h30, le temps de défaire mes trucs, de me poser un peu. Je suis quand même fatiguée ce matin, je ne vous mentirai pas. C'est ça, je suis partie quand même vraiment tôt de Québec, je me suis réveillée à 5h30. J'ai mal dormi les 2 nuits à l'hôtel, je me suis réveillée genre 3-4 fois dans la nuit, même si j'aurais pu dormir. Pourtant, aucun problème avec la chambre d'hôtel, c'était super bien. Mais je sais pas, on dirait que je sais pas si j'étais tendue ou si c'était à pleine je sais pas. Mais un matin quand je me suis levée, j'avais hâte d'être chez nous, devant mon gars, mon chum, d'être dans les petites affaires. Mais même si mon gars il est pas là à l'heure qu'on se parle, dans le fond aujourd'hui je vais travailler un petit peu de manière relax. Je pense que je vais me faire un petit setup là, bien cosy. Mais dans le fond, c'est ça, cette semaine, j'ai décidé de travailler vendredi avant midi pour rattraper comme un peu les heures que je vais avoir comme manqué lundi puis aujourd'hui là à cause de mon déplacement. Et je vais aller chercher tout parce que j'ai hâte de le voir puis que c'est ça, je me suis ennuyée. C'est sûr que comme 2 dodos, c'est beaucoup pour... c'est ça, je suis peut-être bien quétaine, mais en tout cas, je m'ennuie, j'ai hâte de le voir puis je veux passer comme une couple d'heures là cet après-midi avec lui. Ça va être le fun. Puis hier, super belle soirée, super beau party de Noël. C'était vraiment le fun, vraiment bien. On a eu des petits présents. Ça a dansé au max. Il y en avait. Notre équipe, on a dansé un petit peu. C'était bien le fun. Mais on était plutôt calme aussi, là. Dans le fond, c'est ça, c'était au Birabasta. Le repas. C'était vraiment très bon, vraiment très agréable. Ça faisait du bien aussi de rencontrer des gens en vrai que j'avais pas encore rencontrés. C'est sûr que ça me sortait quand même de ma zone de confort, là. Tu sais, moi qui ai pas tant fait de social en personne dans les, mettons, 4-5 dernières années, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Mais je suis contente, tu sais, je sens que je pourrais encore plus sortir de mon cocon puis être moi-même, que j'ai encore comme, tu sais, des petites barrières, des petites réserves. Mais, tu sais, tranquillement, mais sûrement, tu sais, dans ces événements-là, je me sens pas 100% comme moi-même. Ben oui, mais en tout cas, je suis encore bien gênée, bien introvertie. Mais c'est ça, tranquillement mais sûrement. C'était du voyagement, ma peur de l'autoroute, ça va vraiment mieux avec la médication. Je suis vraiment fière de moi aussi. Je pense que de faire des grandes routes comme ça toute seule, et là ça fait quelques fois, c'est vraiment bon, ça le travaille vraiment. Fait que c'est que du positif. Là, c'est sûr que je suis un petit peu fatiguée. La pression descend. On dirait qu'hier, c'était comme je réalisais que c'était party de Noël. J'étais comme, ah ouais, tu sais, Noël, c'est comme le premier événement. Là, c'est tôt, mais j'avais caché que c'était un party de job. Mais comme la portion de Noël, j'étais comme, ah, déjà, ça veut dire que ça sent. T'sais, on rentre déjà là-dedans. Mais c'est ça, je pense pas mal. Finir le vlog là-dessus. Il y a de quoi que je veux vous jaser, mais je pense que je vais faire une petite vidéo à part. J'ai commencé ce vlog là avec une mise au point, mais là je pense que j'ai envie de vous jaser
d'autres choses. Pas de mise au point, mais en tout cas, une conversation ouverte. J'aime bien ça, jaser ouvertement. Mais je pense que je vais sûrement m'éterniser, fait que c'est mieux que je le fasse dans une petite vidéo à part. Je vous remercie d'être venu avec moi dans mon trip à Québec, tu sais, mine de rien. Je pense que c'est important, puis c'est bien d'apprendre à être seul soi-même, puis de justement se confronter à des trucs en solo, à des moments, tu sais, de silence toute seule, apprendre à être bien seule avec soi-même, à s'amuser seule avec soi-même, tu sais, d'être toute seule à l'hôtel. C'est vraiment spécial pour quelqu'un qui est pas habitué d'être seule, là, ça fait quelques fois que je le fais. Puis je trouve que c'est bon, ça travaille vraiment le soi-même, mais ça rajoute vraiment quelque chose, tu sais, de vous avoir avec moi. On dirait que ça rend ça un petit peu, je sais pas, le fun spécial. Tu sais, je prends vraiment une distance, mettons, d'Instagram, de la consommation de réseaux sociaux. Tu sais, oui, je partage ma vie là, sur YouTube, mais tu sais, je consomme pas TikTok. Depuis les derniers mois, je consomme vraiment moins Instagram, même YouTube. Fait qu'on dirait que c'est là où souvent, comme les gens vont passer leur temps puis leur solo time à scroller, ben là, moi, c'est à partager avec vous puis à vous jaser. Et une fois de plus, ça a l'air vraiment niaiseux de même, mais tu sais, c'est comme une amitié vraiment spéciale puis bizarre, là, mais un petit peu, tu sais, de partager ça avec vous, ça rend mon trip un petit peu plus le fun. C'est d'avoir quelqu'un à qui partager des petites brides, là, c'est sûr que c'est vraiment pas tout. Comme hier, évidemment que j'ai pas filmé le party de Noël, j'ai filmé un petit peu quand on se préparait. D'ailleurs, finalement, je sais même pas si je vous ai montré mon kit de la tête aux pieds parce que ça s'est comme fait vite. Dans le fond, j'ai pas été me préparer à l'hôtel, on s'est préparé à job, fait que tu sais, on s'est changé à job. Puis le cours pour aller au resto, pour pas être en retard parce qu'il y a du trafic. Mais j'avais mis la robe noire finalement, qui avait la même en rouge. La rouge était vraiment belle. Je pense que la noire c'est un meilleur choix dans l'optique où je vais pouvoir la remettre et la porter pour plus d'occasions. Puis ça fitait plus avec le thème. J'ai mis les plus petites boucles d'oreilles des deux, mes petits talons de Ardennes puis mes collants que j'avais acheté au H&M. Mais ils étaient vraiment plus opaques que j'aurais aimé. Bref, j'étais quand même confort bien, je suis vraiment contente de ma robe. Puis finalement, dans les pantalons, tu sais, je vous disais que j'allais garder une paire de pantalons propres. J'avais décidé de garder celle que vous m'avez toutes dit. La troisième paire, là, vous m'avez toutes dit qu'il était vraiment beau et tout. Puis je les aime vraiment full, là. Je les ai mis justement hier pendant ma journée de travail et je les adore. Fait que vraiment bon choix. Je pense que c'est les deux seuls morceaux finalement que j'ai gardés. J'ai pas gardé rien d'autre, jupe, cardigan puis tout. Je vais tout retourner ça. D'ailleurs, il faudrait que je fasse ça cette semaine. On va faire deux petits classiques propres staples dans ma garde-robe. J'ai essayé de faire des choix intelligemment. Donc, sur ce, je pense que je vais finir le vlog là-dessus. C'est ce qui conclut la petite virée à Québec. Il va me rester à défaire tous mes sacs. La partie vraiment poche. Mais gros bisous. Puis merci d'être là. Je vous aime. Bye!